Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir tous et de bénir notre temps, notre vie et nos œuvres et de nous conformer davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, parmi les actions, parmi les actes et le comportement apparent et caché dès maintenant et pour toujours. Voici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la troisième vidéo de notre série de vidéos stratégiques pour profiter pleinement du Ramadan à travers les thèmes généraux intitulés 16 moyens pour profiter du Ramadan. Nous avions vu dans la première vidéo 4 moyens, les 4 premiers moyens, à savoir nourrir l'intention de profiter pleinement du Ramadan, 2. Rendre son Ramadan positivement différent des Ramadans précédents, 3. Jeûner les mêmes mois de Ramadan plusieurs fois, 4. Inciter les riches à organiser des ruptures collectives, donc faire rompre les autres afin d'avoir la récompense. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu 4 autres moyens de profiter du Ramadan. Donc le cinquième, c'est la lecture du noble Coran. Mais attention, lecture avec méditation. Lecture avec méditation, si on ne comprend pas l'arabe, eh bien il faut se faire aider par une langue que l'on comprend. Donc la traduction dans une langue que l'on comprend. Le sixième moyen, c'est la prière nocturne. Nous avons vu sa place, surtout l'astuce qui nous permet d'avoir donc la prière de toute la nuit en priant derrière un imam jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Le septième moyen, c'est faire preuve d'invocation pendant le Ramadan. Donc le jeûne est une occasion pour être en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, et grâce à cette permanence donc du contact, eh bien on profite pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala du matin au soir, mais surtout au moment de la rupture. Huitième moyen, faire preuve d'istighfar pendant le mois de Ramadan. L'istighfar, c'est le fait de demander donc l'absolution de ses péchés. Nous allons voir, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, 4 autres moyens à travers cette troisième vidéo. Donc le neuvième, faire beaucoup de dhikr, attention à ne pas confondre dhikr et invocation, et encore moins avec istighfar. Istighfar, invocation font partie du dhikr. Le dhikr est global et général. 10. Faire preuve de bienfaisance envers les parents, les proches parents pendant ce mois de Ramadan. 11. Faire preuve de bienfaisance envers cette fois-ci les pauvres, après donc les parents, les proches parents, les voisins. Eh bien, il faut penser aussi aux pauvres. 12. Il faut rechercher avec zèle, avec sincérité et détermination la nuit de la destinée, c'est-à-dire Laylatul Qadr. C'est l'un des objectifs de l'instauration donc du jeûne et de l'instauration surtout de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, donc khayr min alf shahr, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Khayr, c'est mieux que 1000 mois. Allah n'a pas dit c'est équivaut à 1000 mois. Donc il n'y a que lui subhanahu wa ta'ala qui connaît la valeur donc de cette nuit, la nuit de la destinée. Mais comme dans la vidéo précédente, la deuxième vidéo, au quatrième moyen, à savoir l'istighfar, il y avait une invocation que je devais dire, mais vu le temps qui nous était imparti, je l'ai retardé pour vous la dire cette fois-ci, donc au début de la troisième vidéo. Il s'agit de ce qu'on appelle Sayyid Istighfar. C'est très important de faire constance dans la lecture de cette invocation pendant le mois de Ramadan, et même en dehors du mois de Ramadan, parce que comme il est recommandé, c'est matin et soir. Donc la formule reine qui consiste à demander l'absolution des péchés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. La femme dit wa ana amatuk wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Cette invocation est rapportée par Al-Bukhari. Donc voici avant la traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque aura prononcé en toute sincérité. Et c'est ça le problème, la sincérité dans ce que nous faisons, surtout dans le domaine spirituel, dans le domaine de la religion. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son noble livre, le noble Coran, envers son messager, envers l'ensemble des musulmans, la sincérité. C'est ça qui fait la différence entre nous, entre nos œuvres, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque aura prononcé en toute sincérité cette invocation au cours de la journée, s'il meurt le même jour avant la nuit, il sera déjà du paradis. Et quiconque l'aura prononcé en toute sincérité au cours de la nuit, s'il meurt la même nuit avant le lever du jour, il sera déjà du paradis. Donc vous voyez, la sincérité, comme je l'ai dit, le premier degré de la sincérité, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous rendre sincères. Mais les gens ont peur parfois d'être sincères, je ne sais pas pourquoi. Surtout sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sans cette sincérité, même les adorations peuvent ne pas profiter pour les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme donc la sincérité, comme je l'ai dit. Donc la traduction de cette invocation, ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. C'est toi qui m'as créé et je suis ton esclave. Je suis soumis à tes promesses autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais tes bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car nul autre que toi n'absout les péchés. C'est-à-dire ne pardonne les péchés. Donc c'est une invocation. Elle est qualifiée de Sayyid al-Istighfar, la formule reine pour demander l'absolution des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à cela. Donc voici la troisième vidéo, les 4 moyens concernant donc relatifs à la troisième vidéo. Les 9e moyen donc, puisqu'on avait déjà vu les 8 premiers moyens dans la première et la deuxième vidéo, maintenant dans cette troisième vidéo on commence par le 9e moyen. Le 9e moyen c'est faire beaucoup de dhikr. Beaucoup de dhikr. Les dhikr est le moyen privilégié pour rester en contact permanent et direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, et cela sans aucune condition. Pour prier, il y a des conditions. Pour jeûner, il y a des conditions. Pour prélever la zakat, il y a des conditions. Pour accomplir le hajj, il y a des conditions. Mais pour cette adoration, le dhikr, eh bien, il n'y a pas de conditions. Quel que soit l'état dans lequel on se trouve, on peut faire le dhikr. C'est la mention que fait le serviteur de son Seigneur à travers les différentes formes d'adoration. Il est donc général et englobe toutes les adorations islamiques et c'est fait avec le cœur, la langue, les organes du corps, les biens, le savoir. Parce que tout ce que l'homme fait, le musulman fait, le serviteur fait, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est un rappel. Il a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'aumône. Il a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a jeûné. Il a pensé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'aumône, ainsi de suite. Donc, toutes les formes d'adoration entrent dans le cadre du dhikr. C'est pourquoi c'est plus global, c'est plus général que toutes les adorations. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, pour parler de la réciprocité de comportement. Souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrat envers moi. Donc selon la doctrine de Ahl-Sunnah wal Jama'a, on fait passer les attributs et les noms de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala tels que Allah les a mentionnés ou tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés. On ne va pas chercher donc à les interpréter. Allah dit souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc Allah sait mieux que n'importe qui ce qu'il dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait également. Donc c'est la réciprocité de comportement. Tu penses à Allah, il pense à toi. Tu oublies Allah, eh bien Allah t'oublie. Donc ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah les a oubliés, leur a fait oublier leur propre personne. Donc souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi
et ne soyez pas ingrats envers moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de son côté, ce monde est maudit ainsi que ce qu'il contient, hormis le rappel d'Allah, hormis le dhikr d'Allah. Vous informerai-je, dit-il, de la meilleure de vos actions et de la plus élevée dans les degrés que vous atteignez, du plus pur de vos biens, de ce qui vous est plus profitable que de donner l'or ou toutes sortes de monnaies, et de ce qui est meilleur pour vous que le combat contre vos ennemis sans faire des quartiers. Le compagnon dire si, donc nous voulons bien connaître c'est quoi cette action-là qui permet d'avoir toutes ces faveurs. Il a ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, le dhikr d'Allah. Donc, dhikrullah, le fait de mentionner Allah, de faire la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les différentes formes de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, etc. Et il ajoute, sallallahu alayhi wa sallam, les fils d'Adam ne font pas d'œuvre qui les sauve mieux du châtiment que le dhikr d'Allah. En fait, j'ai fait économie de certaines citations en arabe pour gagner du temps parce que nous avons besoin de notre temps pour ces vidéos stratégiques. Sinon, tous ces thèmes-là, tous ces moyens-là, chacun peut faire l'objet d'une émission spéciale, d'une vidéo spéciale, mais comme c'est un rappel et une incitation, donc pour que les gens fassent un programme, ils mettent donc ce qui est important dans leur programme de Ramadan avant l'arrivée même du Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qui est agré. Voilà ce qui concerne donc les 9e moyens, donc faire beaucoup de dhikr. 10. Faire preuve de bienfaisance envers les parents et proches parents. Le mois de Ramadan, c'est le mois en particulier de générosité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre excellent modèle à suivre en toutes choses, eh bien, était généreux, s'est montré plus généreux pendant le mois de Ramadan. Par conséquent, si en tant que musulman, tu décides de faire de la générosité pendant le Ramadan, eh bien, commence par tes parents, tes proches parents, tes voisins, et maintenant, ce qui va venir, donc le 11e moyen, c'est les pauvres. Et surtout, donc, on peut faire, en plus bien sûr, de l'organisation de ruptures collectives qui permettent d'avoir la récompense de tous ceux qui rompent avec notre nourriture. Mais en plus de cela, on peut faire d'autres largesses envers donc, les besognés, envers les parents, les proches parents, donc la mère, le père, les frères, les sœurs, donc les parents. Par conséquent, la bienfaisance envers les parents, c'est-à-dire donc la mère puis le père, puis les plus proches, est recommandée en tout temps et surtout pendant ces mois bénis de proximité divine. 11e moyen, ça va dans le même sens, faire preuve de générosité envers les pauvres. Donc après les parents, les proches parents, les voisins, eh bien il faut penser aux pauvres. À commencer par les voisins, si on a les moyens, eh bien il faut penser à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, était généreux et sa générosité augmente plus pendant le mois de Ramadan. Il convient donc de limiter en faisant preuve de bienfaisance et de générosité envers les pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalu sadaqa, sadaqatun fi Ramadan ». La meilleure aumône, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celle de Ramadan, celle que l'on fait pendant le mois de Ramadan, donc rapportée par At-Tirmidhi. Ça, c'est donc le 11e moyen. Le 12e moyen, rechercher avec zèle et sincérité la nuit de la destinée. Oui, rechercher avec zèle et sincérité la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr. C'est très important. C'est l'un des points fondamentaux de l'instauration donc du jeûne. C'est quand on remonte même à la genèse donc de Laylatul Qadr, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette nuit-là pour en guise de compensation de ce que les compagnons ont entendu d'un prédécesseur par un adorateur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a raconté son cas. Bien, comme je l'ai dit, chacun de ces thèmes, chacun de ces moyens en fait mérite plusieurs heures de conférences, d'émissions ou de vidéos, mais comme je l'ai dit, c'est un rappel pour que chacun de nous puisse faire un programme avant l'arrivée du Ramadan. N'oubliez pas surtout de nous suivre
sur YouTube, de vous abonner pour avoir la suite de ces vidéos et également les autres vidéos que nous allons préparer, Inch'Allah, dans le cadre de Ramadan. Alors, Laylatul Qadr est la nuit où Allah le Très-Haut décide de toute affaire de l'année en cours et à venir. Donc c'est très important. Il ne faut pas aller dormir pendant que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de décider de ton sort. Donc c'est la nuit où Allah le Très-Haut décide de toute affaire de l'année en cours et à venir. Cela veut dire qu'Allah le Très-Haut fait connaître aux anges, scribes, tout ce qui va se passer au cours de l'année concernant les richesses des gens, leurs termes finaux, c'est-à-dire la fin de leur vie, ce qui leur arrivera de bien ou de mal, bref, tous les ordres sagement décidés par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, seront portés à la connaissance des anges durant cette nuit bénie pour qu'ils les exécutent au fur et à mesure que le temps passe. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la proclamation de la politique générale d'un gouvernement, des ministres, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître aux anges tout ce qui va se passer dans l'année en cours et à venir pour que les anges les exécutent au fur et à mesure. Donc c'est une nuit bénie comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal kitab al-mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Il a akhir hadhihi al-ayat. Hamim, ces lettres sont l'un des miracles du Coran et Allah seul connaît leur sens. Par le livre, Allah jure par le Coran explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Cette nuit bénie en question, c'est Laylatul Qadr. Nous sommes en vérité celui qui avertit, nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que Laylatul Qadr, c'est une nuit bénie. Donc, c'est une nuit de paix. Par conséquent, celui qui cherche la bénédiction, et bien qu'il cherche Laylatul Qadr, à avoir donc Laylatul Qadr. Elle est meilleure que 1000 mois, 83 ans et 4 mois. Elle est meilleure que 1000 mois, 83 ans et 4 mois. Comme je l'ai dit, en fait, elle n'a pas dit elle équivaut ou elle est égale à 1000 mois, mais meilleure que 1000 mois. Donc, il n'y a que Allah qui connaît sa valeur. Laylatul Qadr khayru min alf shahr, dit Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. L'un des plus grands mérites que renferme la nuit de la destinée est le pardon des péchés pour celui qui vivifie cette nuit par des adorations légiférées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en effet dit: Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alayh. Quiconque passe la nuit de laylatul qadr en adoration mêlée de la prière et d'une sincère foi en Allah et de la conviction inébranlable à la récompense divine, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc comme vous le voyez, c'est une occasion pour revenir de ses péchés comme le jour de sa naissance. Un autre mérite non moins important, Laylatul Qadr est l'exaucement de l'invocation. C'est pourquoi il est recommandé de multiplier l'invocation durant cette nuit, autant que faire se peut, plus précisément l'invocation suivante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à la Ummah à travers par le biais de la mère de croyant Aïcha radiallahu anha, qu'Allah satisfait d'elle. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ou bien Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. On peut aussi mettre l'invocation au pluriel. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ça veut dire, Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes pardonner, pardonne-moi donc, ou pardonne-nous donc. Donc vous voyez, s'il y avait une autre invocation ou quelque chose de plus important que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait l'enseigner à Aïcha. Parce que Aïcha lui a demandé que devrais-je dire quand, si je parviens donc à Laylatul Qadr. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire cette invocation. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes pardonner, pardonne-moi donc.
Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc, Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes pardonner. Pardonne-moi donc, rapporté par At-Tirmidhi. Sachez qu'il est rapporté plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la nuit exacte de Laylatul Qadr. Le ressort de ces hadiths qu'il a lieu une des nuits suivantes, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou la dernière nuit de Ramadan. Donc, cela est justifié par le récit de la peur de croyants à Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se retrancher à la mosquée dans la dernière décade du Ramadan en disant Taharraw laylat al-qadr fil witr min al-ashr awakhir min Ramadan, rawahu al-Bukhari. C'est-à-dire chercher la nuit, chercher laylat al-qadr dans les nuits impaires de cette dernière décade du Ramadan, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, cherchez-la dans les nuits impaires. Le prophète n'a pas dit la nuit impaire. Les nuits impaires, parce que le problème qui se pose dans le monde musulman, la vision du croissant lunaire de Ramadan n'est pas unanime partout. Donc, on peut être aujourd'hui 27e ici, ailleurs 26e ou 28e. Donc, là, on va prendre la 27e nuit de quel pays. Par conséquent, pour ne pas perdre ou pour ne pas rater la nuit de Laylatul Qadr, eh bien, il faut adorer, il faut animer toute la décade, toute la dernière décade donc, de Ramadan, toutes les 10 dernières nuits de Ramadan. Néanmoins, celui qui ne peut pas chercher Laylatul Qadr pendant toutes les 10 dernières nuits, qu'il fasse tout pour la chercher dans les 7 dernières nuits, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cherchez-la dans la dernière décade. Si l'un d'entre vous est affaibli ou impuissant, qui ne se laisse pas faire pendant les 7 dernières nuits. Donc, il faut faire tout pour animer donc la dernière semaine de Ramadan pour avoir donc Inch'Allah, Laylatul Qadr. Ce dernier hadith explique par ailleurs le hadith suivant فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي سَبْعِ الْأَوَاخِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Quiconque donc cherche la nuit de la destinée, qu'il la cherche dans la dernière semaine de Ramadan. Voilà, chers frères et sœurs en islam, donc pour cette troisième vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir la suite de ces vidéos et bien d'autres qui viendront, Inch'Allah, concernant le Ramadan et bien d'autres thèmes, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'Allah vous donne ce que vous cherchez de bien dans ce monde et qu'il vous épargne ce dont vous avez peur ici-bas et dans l'au-delà. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.